de te louer par ta parole, de te louer par notre vie. Elle est écrite dans le Testament que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ce soir, nous voulons te louer. Nous voulons t'exalter, Seigneur, par ta parole encore. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, Dieu prier. Amen. Amen. Le titre biblique ce soir est intitulé Manifester la puissance de Dieu. Manifester la puissance de Dieu. C'est le thème de l'étude biblique ce soir. Manifester la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui motive ce soir, l'enseignement ce soir? Je réalisais dans la vie chrétienne, en général, que si le croyant n'arrive pas à un niveau où il commence à manifester la puissance de Dieu, il va se refroidir. Si le croyant n'arrive pas à un niveau de sa vie chrétienne, il commence à voir la puissance de Dieu dans sa vie, il peut se décourager. Et en ce moment, la vie chrétienne va devenir un supplice comme un fardeau. Amen. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement immense, qu'il y a beaucoup d'expériences que nous devons désirer de Dieu. Amen. Pour ne pas être des religieux. Pour ne pas être des religieux, parce que c'est quoi la religion? C'est faire les mêmes choses tout le temps. Faire les mêmes choses tout le temps, ça peut te décourager. Quand il n'y a pas de nouvelles expériences, amen. Quand il n'y a pas de nouvelles choses dans ta vie, tu peux te décourager. Amen. Et je ne voudrais pas que cette église soit une église où on est des religieux, non. Je veux que tout le monde ici expérimente la puissance de Dieu. Amen. Chacun a son niveau. Amen. Chacun au niveau Dieu appelle. Qu'il expérimente la puissance de Dieu. Qu'il manifeste la puissance de Dieu. Amen. Sinon, l'évangile sera de la lettre. Paul m'a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul m'a dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Nous vivons une saison où il y a des challenges, il y a des défis. Amen. Nous sommes un environnement émaillé d'idolâtrie, émaillé de sorcellerie. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, l'évangile ne peut pas prospérer. Amen. Dans le règne spirituel, c'est un rapport de force. C'est un rapport de puissance. Amen. Si les croyants n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu, leur vie chrétienne sera limitée. Amen. Leur vie chrétienne sera limitée, confinée. Nous devons désirer ce soir manifester la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi il va enseigner ce soir à ce sujet. On va commencer par un texte important. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Commençons par là ce soir. Ça me permet pas de développer le sujet facilement. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. J'aimerais que tout le monde participe. C'est le sujet. Si quelqu'un peut se balader avec le micro de temps, il y a le micro bon. Prenez le second micro. Si quelqu'un peut faire les autres, oui, le malade va dans la salle. 1 Corinthiens 2, et qui lit la porte de Dieu le voit. Déjà après, les dates sont enregistrées. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Le micro ouvert, et qui lit fort. Est-ce que je vois qui m'a vu? 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien de ces discours de la sagesse, Oui. mais la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose
mais bien sur la puissance de Dieu. Amen. Quelqu'un veut dire dans 8 secondes. Là, c'est une première chose, c'est pas 8 secondes seulement. Merci. Dans 8 secondes, quelqu'un veut dire pour nous. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Ma parole et la prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration de puissance. Amen. Dis ce soir, démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Mais une démonstration de puissance. Ta vie va démontrer la puissance de Dieu. Amen. Une démonstration que le foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, quand les gens arrivent à l'église, comme ce soir, parfois les gens arrivent avec des fardeaux, certains sont enchaînés. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, ils vont rentrer avec les mêmes problèmes. Ça va devenir la religion. Il faut le Saint-Esprit pour produire la transformation. Paul dit, il insiste, l'évangile ne se résume pas à dire que Jésus est mort, il faut avoir la puissance de Dieu. Une démonstration de puissance. Amen. Second texte, 1 Thessaloniciens 1, verset 5. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Je lui parle. Si l'évangile, il n'y a pas de puissance dans l'évangile, on va former des religieux. Amen. On va former des religieux. Les gens qui peuvent retrograder avec. La foi est fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Ma foi est fondée sur la puissance de Dieu. 1 Thessaloniciens, j'ai dit, 1 verset 5, quelqu'un peut le trouver. 1 Thessaloniciens, verset 1 à 5. Non, verset 1, chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, verset 5. Notre évangile, ne nous ayant pas été prêché, et parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alléluia. Notre évangile nous a été prêché avec parole, mais avec puissance. Amen. Avec puissance. Il faut la puissance, c'est important. C'est important. Tout chrétien va désirer expérimenter la puissance, vivre la puissance. Tout chrétien va désirer expérimenter la puissance, vivre la puissance de Dieu. C'est très important. S'il n'y a pas la puissance, les gens vont former des religieux. Les gens qui vont retrouver pour ta même fois de fonder sur la puissance de Dieu, une expérience pour lui arriver. Alléluia. Quand on fait fonder sur l'expérience, personne ne peut me démasquer. Amen. Si on demande que Jésus sauve, je suis délivré et ils ont des sont plus possédés. Il y a un problème. Si on demande que je suis guéri et ils sont toujours malades, il y a un problème. Alléluia. Amen. Il faut des évidences. Je prends un planter de mémoire. La première c'est un challenge pour moi de l'évangile. On a désiré annoncer la parole, c'est bien sur la puissance de Dieu. C'est important. Pour que les croyants même soient fondés sur la puissance de Dieu. C'est comme pour former des religieux. Alléluia. Et je peux vous dire ceci. La vie chrétienne n'est pas la religion. Mais l'expérience avec Dieu centrée sur Jésus-Christ. Amen. La vie chrétienne n'est pas la religion. Mais l'expérience avec Dieu centrée sur Jésus. Amen. Tu dois désirer expérimenter Dieu. Alléluia. Quand je dis acte des apôtres,
dit Dieu ne va pas vous utiliser avec vous. Alléluia. On doit vraiment prêcher la parole, il faut la puissance. Amen. Il faut la puissance de Dieu, c'est important. C'est pour la fin de ce soir. Je ne veux pas qu'on forme des réfugiés, je ne veux qu'on forme des gens qui ont une expérience avec Dieu. Alléluia. Une expérience qui compte sur le Christ, mais une expérience avec Dieu, une expérience vivante. Et c'est ça qui produit la transformation. S'il n'y a pas cette puissance, s'il n'y a pas cette expérience, les gens ont eu problème de vie, ont eu problème de nouveau pharisien. Alléluia. Donc pendant que le message était où tu vas déchirer. Alléluia. Pourquoi je le dis? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6, quelqu'un va dire. 2 Corinthiens 3, verset 6. Par un micro. 2 Corinthiens 3, verset 6. Oui. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu n'as pas la puissance de Dieu, on te va de prêcher la lettre. La lettre tue. La lettre n'apporte pas de transformation. Mais si il y a la puissance de Dieu, ça va produire la transformation. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je veux montrer pour la suite que le catalyseur de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux pas qu'on forme des individus ici. Je ne fais pas, c'est bien. Mais il faut que les gens aient une expérience avec Dieu. Là, ça vient là de dire facile. Il faut écrire facilement. Amen. Ils vont servir de plein conjoints après avoir le patient. Amen. Chacun a une histoire avec Dieu. Un témoignage avec Dieu. Alléluia. C'est tellement important. Jean 17, 63. C'est une Bible. Prenez les références. Quelqu'un va lire pour cela. Jean 17, 63. 63. Parle du coup, si tu vas lire. Jean chapitre 17, 63. Oui. C'est ce qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Si je prêche et qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Si on veut prêcher la lettre. C'est pour ça que quand je viens faire c'est bon, je prends le vent de tout. Pour que Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. C'est important. Parce que quand il y a la puissance de Dieu, c'est plus facile que les gens reçoivent le message. Amen. Si vous pouvez dire des belles vérités, mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu, les gens auront les démons dans leur vie, ils vont repartir avec les mêmes démons. Les gens auront les chaînes dans leur vie, ils vont entrer avec les mêmes chaînes. Alléluia. L'évangile est une vocation pour libérer les captifs. Alléluia. Dans une église où il n'y a pas la puissance de Dieu, où il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu, finira par stagner. Alléluia. Une vie chrétienne, je prends de l'image, où il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu, finira par stagner. Ça, c'est la conséquence. Nous devons décider la puissance de Dieu. Nous on partait à un premier niveau. Alléluia. Si ta vie est un stade, recherche la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Une église où il n'y a pas la puissance de Dieu, finira par mourir. Finira par mourir. On appelle cette église l'église de mort. Pourquoi on appelle l'église de mort? Il n'y a pas la puissance de Dieu. Amen. C'est ça la vérité. Si je prête devant la parole, les gens arrivent malades, ils ont la même maladie. Les gens arrivent possédés, ils ont les mêmes démons. Ce n'est pas bien. Amen. Appuyez en ce lieu c'est que nous expérimentons toute la puissance de Dieu. Alléluia. Chacun au niveau personnel. Alléluia. Alléluia. Nous avançons.
Lisez pour moi Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Oui. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Pour être témoin véritable de Jésus, on a besoin de la puissance de Dieu. Amen. Si on n'a pas la puissance, le témoignage ne sera pas efficace, il ne sera pas productif. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit pour être de bons témoins de Jésus. Il se par sexe, homme ou femme. Il faut le Saint-Esprit pour être de bons témoins de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins par le Saint-Esprit qui viendra sur vous. La raison pour laquelle Dieu l'emploie le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins de Jésus. Je dis homme comme femme, sans raison de sexe. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est là pour dormir à l'église avec. C'est pour être témoin de l'évangile, pour être témoin de Jésus. Amen. Alléluia, c'est important. On a besoin de la puissance de Dieu. Moi-même, parce que j'ai besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Pour que ma vie ne stagne pas, j'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin de niveau supérieur de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est important. Chacun expérimente à un niveau, mais c'est souvent pas prier. Que les gens davantage par la parole de foi, c'est important de ressentir la puissance de Dieu. Alléluia. Et revenons à l'exemple de Paul encore. 2 Corinthiens 12, verset 12. C'est votre premier mon guide ce soir. 2 Corinthiens 12, verset 12. Par le micro du papier. 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Oui. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Oui. Par des patiences, à toutes épreuves, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Les preuves de mon apostolat, alléluia, ont éclaté au milieu de vous par une patience avec épreuve. Est-ce que Dieu est patient à ce? Amen. Et quand on continue la vie de votre bouche, continue par des signes. Par des signes, des prodiges et des miracles. Par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Il faut des preuves de ton témoignage. Amen. Quelle est la preuve de ton témoignage? Tu dis que Jésus sauve quand on ne va rien dans ta vie. Alléluia. Il faut des preuves. Si Dieu t'a appelé, il faut des preuves. Si tu es évangéliste, on veut des preuves. Alléluia. Cet évangile qui n'a pas de preuves que Jésus a fait. Quand on veut des preuves, le monde veut des preuves. C'est pour qu'il dit pas moi. Que les preuves de mon apostolat ont été au milieu de vous par la patience que de le caractère. Hein? Le caractère de Christ. Il passe à toutes les preuves. Est-ce que tu es patient? Avant de vouloir la puissance, est-ce que tu es patient? Alléluia. Est-ce que les fruits sont formés en toi? Alléluia. Est-ce que tu es encore colérique? Alléluia. Est-ce que tu es encore colérique? Paul était patient. Une patience avec des preuves. Amen. Alléluia. Et continue par des signes et des prodiges. Frère, on a besoin des preuves. Le monde ne veut pas se mettre en argument. Il veut des preuves. Amen. Tu dis que Jésus sauve, on veut des preuves. Tu t'es challenge, n'est-ce pas? Si tu ne prêtes pas ta Dieu, tu n'allais pas grandir. Alléluia. On fait des preuves. C'est pas qui parle ici. Les preuves ont éclaté au milieu de vous. Pas une patience avec des preuves.
Alléluia. Jésus a dit, vous voulez le rejeter par le plus. On fait des preuves. Alléluia. L'évangile doit être accompagné de preuves. Alléluia. L'évangile doit être accompagné de preuves. Amen. Tout le monde dit Jésus sauve. Et on te parle, il faut que Jésus sauve effectivement. C'est car il est malade, il peut pas vivre une famille. Alléluia. Il faut des preuves. Sinon le monde ne va pas prendre Jésus. On va dire Jésus sauve, les gens arrivent malades, on prie pour par la guérison. C'est un challenge pour nous ici. Amen. Il y a plein de gens pour que tout le monde commence à désirer la puissance de Dieu. Quelqu'un malade arrive et il est bon généralement la puissance de la guérison. Tout le monde. On ne peut pas. Regarde ce soir. Les preuves de mon apostolat est placée parmi vous. Par une patience à plus de preuves. Pas des signes et pas des prodiges. Alléluia. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Amen. Le mouchoir de Paul guérissait les malades. Alléluia. Non, preuve que l'homme doit quelque chose. C'est Jésus qui a quelque chose. Non, preuve que nous sommes quelque chose. C'est Jésus qui a quelque chose. Amen. On doit désirer la puissance de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas de preuve, le monde nous regarde, il fait des preuves. Amen. Le monde nous regarde, il fait des preuves. Est-ce que c'est dans la vérité, on fait des preuves? C'est un challenge, ça. Moi, pour moi, même pasteur, c'est un challenge pour moi. Alléluia. Je prêche à moi-même. Alléluia. Si les gens arrivent malades, ils rentrent encore malades, c'est un problème. On doit chercher la puissance pour les Dieu les délivre. Si les gens arrivent continuer à guérir. Alléluia. On ne doit pas que Jésus va faire. Qui va faire? Nous sommes déjà les instruments de Jésus. On ne doit pas que Dieu, on ne doit pas la loi que Dieu va faire. Non. De ce fruit, de cette stabilité. Alléluia. On doit chercher la puissance correspondante pour ce problème. Amen. On doit chercher dans les profondeurs. Alléluia. Pour que Jésus manifeste sa puissance. C'est important. Il faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves, les gens vont tout prêcher, les gens vont marcher. Les gens vont arriver sur malade, ils vont rentrer dans la maladie, ils vont abandonner. Les gens vont arriver sur posséder, ils vont rentrer, les démons vont rentrer. Amen. Dans notre famille, il faut des preuves. Amen. J'appelle ça ce soir pour que le monde désire pour la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement pour le pasteur et les évangélistes, c'est pour tout le monde. Amen. Alléluia. J'ai dit c'est pour tout le monde. Quand je veux avoir mon esprit, il n'en va pas pour mon pasteur, il n'en va pour tout le monde. Alléluia. Vous recevez puissance. Le Saint-Esprit survenant, vous serez les témoins. Alléluia. Il faut la puissance de Dieu. Vous pouvez être le véritable témoin de Jésus. Amen. Il faut être prolongant les miracles que Jésus va faire. Mais il faut chercher la puissance de Dieu. Alléluia. C'est vrai que les gens mettent la même fois, mais Jésus manifeste la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, comme je n'ai pas convaincu ce soir. Alléluia. Nous avons besoin de preuves que Dieu t'a appelé. Le monde nous voit. Beaucoup plus de monde que Dieu t'a appelé. On veut des preuves. Amen. Tu sais, quand beaucoup de Dieu t'a appelé, c'est bien. Mais on fait des preuves. Amen. Jésus a dit, vous les reconnaissez par les fruits. Paul dit, les preuves de mon apostolat, regardez parmi vous. Les preuves. N'est-ce pas? Par une patience après les preuves. Il ajoute du supérieur. Par des signes et des prodiges. Amen. Mais la prodigation n'est pas facile. Tout le monde veut que Jésus m'appelle. Jésus m'appelle, c'est bien comme ça. Mais je veux les preuves. Je veux les preuves. Alléluia. Je veux les fruits. Alléluia. Je veux les fruits de mon ministère. Amen. Si tu es marié, je veux les fruits de mon ministère. Si tu es marié, je veux les fruits de mon ministère.
Il veut les preuves. Il veut les preuves. Et ça va vous pousser à prier Dieu, à chercher Dieu. Le prophète dit que Jésus m'a appelé, oui, mais il veut les preuves. S'il n'a pas de preuves, c'est comme si l'évangile n'est pas clair. Alléluia. S'il n'a pas de preuves sur le message, n'est pas clair. C'est comme ça on prêche le mensonge aux gens. Dès que ce soit la vérité, ça dit que c'est le mensonge. Vous voyez, le monde est vu parce qu'il voit. Alléluia. C'est pour qu'il y a un peu Dieu pour comprendre. Mais quand les gens prennent le regard, ils veulent les preuves. Amen. Ils veulent les preuves. Le monde juge les choses parce qu'il voit. Beaucoup n'ont pas vu Jésus, ils ne peuvent pas juger par ta vie. Alléluia. Ils ne peuvent pas juger par ta vie. Alléluia. Ils ne peuvent pas les preuves de Jésus dans ta vie. Amen. Parfois, il faut les péter dans ton âme pour pousser à chercher Jésus. Alléluia. Il faut des épreuves, il faut des pénis dans pour pousser à chercher la puissance de Dieu. Alléluia. Vous nous regardez Jésus ce soir. Vous nous avez pénis à pénis à âme. Pénis à pénis à âme, vous savez ça. Pénis à demander où sont les preuves. Tu es guéri. Amen. Ton récit est guéri, c'est que de la séance, on ne voit rien. Ta vie est guérie, on ne voit rien. C'est très juste là, n'est-ce pas? Quand on a la vie, on ne voit rien. Pénina a fait ça, a poussé à chercher les preuves. Alléluia. Pénina a poussé à chercher les preuves. Si elle veut payer, elle aurait eu l'enfant. Vous savez ça? C'est l'enfant de mon peuple, Jésus m'a dit à accomplir ma sauver. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Il fallait les preuves. Elle est poussée, je suis comme un point serré. Et il est montré dedans. Alléluia. Pourquoi il est dans le papa bien? Mais tu ne comprends pas dedans. Il faut être pénina. Et son quand tu es déjà marié, même si la veuve n'est pas ouvrir les yeux. Alléluia. Quand tu es déjà marié, même si ta veuve n'est pas ouvrir les yeux. Il y a des choses qu'on peut faire prêcher, des choses célibataires. Il faut marier, si c'est marié, il y a des choses qu'on va faire. Quand il veut se doit de quoi? Pénina va t'ouvrir les yeux. L'épreuve va t'ouvrir les yeux. Alléluia. Il y a des gens qui veulent partir, tu peux le laisser. Mais l'épreuve va t'ouvrir les yeux. Il faut un pénina dans ta vie pour te pousser à chercher Dieu. Alléluia. Quelle est la pénina dans ta vie qui va te pousser à chercher Dieu? Je veux prier sur ce soir. Vous savez que nous sommes confortables dans nos mains, prier et nous envoyer des péninas. Nous sommes confortables dans leur vérité. Je veux prier dans leur péninas, dans leur feu. Pour les pousser à chercher Dieu. Alléluia. Pénina est vraiment guéreuse, elle a fait plaisir à Anne. Si elle n'avait pas Pénina, Anne n'aurait jamais su. Alléluia. Il faut des Péninas qui vont pousser à chercher Dieu. Alléluia. Quel dans ta vie qui ne va pas bien? Depuis que tu as vu ça, tu marches avec toi avec. Il y a un problème, tu sais, il y a un problème. Dieu dit ce soir, cherche ma puissance. Alléluia. Retiens ma puissance à Jésus. Alléluia. Retiens ma puissance à Jésus souvent. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à la situation de stérilité. Beaucoup parlent du ciel. Non, le ciel est vrai. On a reçu la parole de la ici. Alléluia. Il faut désigner, il faut tirer la main ce soir. Si tu ne trouves pas Dieu, ne fera pas. Je prends tous ces témoignages. Pendant 3 ans, j'ai cherché le baptême du Saint-Esprit. Je marchais partout. Prêcher le baptême du Saint-Esprit. Pendant 3 ans. J'ai crié à Dieu. Il n'y avait rien. Alléluia. Un jour, un frère va prêcher dans le péché. Je ne plus jamais. Un de mes anciens universités. Il a pris du temps.
prié pour moi pendant des heures. Finalement, le Seigneur est présent dans ma vie. Ce jour, il y a un changement dans ma vie. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire le redescendre à la puissance. Ce n'est pas possible. Je veux qu'il tombe au défi. Vous ne pouvez pas aller loin avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. On doit désirer des choses. On doit désirer des choses spirituelles pour que Dieu fasse. Ne dis pas que non, je suis arrivé. Non, c'est un mensonge. Il faut espérer dans ta vie pour te pousser à Jésus. Pour ceux qui ne veulent pas Jésus sur le nom pour moi, Dieu va envoyer des pays dans leur vie. Et là, ils vont Jésus dans la force. Mais plus grand rapport de quel homme l'avait cité dans les épreuves. Alléluia. Dans la première attente, ils ont rencontré Jésus. Alléluia. Donc, parfois, les premiers dans ta vie, c'est de pousser à Jésus. Amen. Ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te détruire à un niveau plus supérieur de puissance de Dieu. Alléluia. Dieu va bien, ils vont encore. Possible que la période ça devient plus bon. Alléluia. Il envoie payer dans ta vie. C'est son peuple. La va prier, on n'a jamais prié. Alléluia. Tu vas chercher, on n'a jamais cherché. Ça sera plus facile de pousser à Jésus. Car Pénina, quand on va chercher Jésus, c'est le professeur qui a dit on va prier. Il y a une fois dans la vie de Jésus, tu vas chercher tout seul. Tu vas faire des programmes seul. Alléluia. Si tu n'es pas fatigué de la situation, tant mieux. Tu veux le dans la situation, donc elle, comme tu dis, ça t'engage sur toi. Moi, je veux la puissance de Dieu. Alléluia. Je veux la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Dans ce moment de ce soir, votre appel dans la discussion, beaucoup de croient par cela. Nous allons sur. Alléluia. Le monde veut des preuves de ton appel. Le monde veut des preuves de ton appel. Alléluia. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Alléluia. La religion produit la stagnation, la mort spirituelle. Dieu ne manifestera pas sa puissance dans vos vies si vous ne le désirez pas. Dieu ne vous utilisera pas à un niveau supérieur si vous ne le désirez pas. Alléluia. Amen. Nous sommes confrontés chaque jour dans notre quotidien aux situations où on doit voir la puissance de Dieu. Amen. Il y a des cas de maladie que Dieu envoie par nous. Parfois dans nos vies, des cas de délivrance, des cas de sorcellerie. Quand il prend le exemple, le cas d'Élie et le prophète de Baal. Alléluia. Élie est le prophète de Baal. Alléluia. Tu vas te dire. S'il n'y avait pas la puissance de Dieu, le peuple continuera d'adorer les dieux de Baal et d'Astarté. Alléluia. Il a fallu qu'Élie confronte les prophètes de Baal. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Pour que le peuple tout le vers les dieux. Alléluia. Dans ta propre vie, si tu ne confrontes pas, il y a une puissance supérieure qui vient confronter les dieux de ta famille. Alléluia. Les dieux de tes pères, ils vont nous abandonner les dieux. On a besoin de la puissance de Dieu, frère. Alléluia. Peut-être les dieux, frère, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas encore la puissance de Dieu. Il faut une puissance supérieure qui va confronter les dieux. Pour que tu le protèges devant l'éternel. C'était un rapport de puissance. Dans le reste spirituel, c'était un rapport de puissance. Power passe power. C'est tout ce que. Le reste spirituel ne va pas faire la puissance. Amen. Si ta puissance est supérieure, je procède. Ta puissance est supérieure, je te domine. Alléluia. C'était un rapport de puissance.
Alléluia. Dans le règne spirituel, le rapport de puissance, le rapport de force. Les plus forts dominent les plus faibles. Tout. Si tu es un enfant de Dieu, tu es fier, moi je vais t'humilier. Alléluia. On va t'humilier. Désirons la puissance de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel. Désirons la puissance de Dieu. Soyez en train ce soir. Alléluia. Que ta vie ne vienne pas de un niveau ce soir. C'est ma prière. Que tu connaisses Dieu à un niveau où tu n'as jamais connu dans ta vie ce soir. C'est ma prière toi ce soir. Alléluia. Désirons la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le catalyseur de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le catalyseur de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la courroie de transmission de la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas j'aime le mystère du Saint-Esprit. Ce n'est pas j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas lui qui peut accéder à la puissance de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est le catalyseur de la puissance de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la vie du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de la vie du Saint-Esprit. Vous recevrez tout ça. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous savez, les débats ne sauvent pas. Mais la puissance de Dieu peut sauver le cœur. Alléluia. La vie chrétienne est à genoux. Je peux connaître la parole de Dieu dans la tête, mais je n'ai jamais expérimenté ce que Dieu a dit. Amen. Il y a un problème. La lèvre de Dieu, mais l'esprit vit. L'esprit donne vie à la parole de Dieu. Amen. L'esprit dans la parole de Dieu est actif. Amen. L'esprit devient la parole de Dieu une réalité. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vit. L'esprit donne vie à la parole de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. La parole de Dieu sera muette. Mais s'il y a l'esprit de Dieu, il y aura des évidences. Alléluia. Il y aura des évidences. Il y aura des preuves. Alléluia. C'est ma prière. Qu'à chaque petit ici, il y ait des preuves. Qu'à chaque ici, il y ait des preuves. C'est un challenge pour le toucher. Alléluia. Alléluia. Qu'il y ait des preuves que Jésus t'a appelé, nous voulons des preuves. Amen. Si tu es loin de Dieu, nous voulons des preuves. Alléluia. Les gens sont fatigués de la religion, ils veulent des preuves. Ils veulent des preuves. Quel dîner arrive ici, tu pries Dieu les délivre. Quel cancereux arrive ici, tu pries Dieu les guérit. Alléluia. 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 Oh. Le témoignage de Dieu dans l'évangile n'est productif que s'il est accompagné de la puissance de Dieu. Je reprends. Le témoignage de Dieu dans l'évangile n'est productif que s'il est accompagné de la puissance de Dieu. On va dire pour cela, Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Un bon lecteur, M. Joachim. Oui. Marc 16, verset 17 à 18. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Oui. Qui chasseront les démons,
ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils informeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Voici. Je parle des preuves. La parole de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Je vous dis quoi? Si tu as cru et qu'il n'y a pas de preuve, pose-moi des questions. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Dans une chose, ça fait tout ce soir. Alléluia. Voici les preuves. Alléluia. Moi, je prends du souvent parfois. Voici les preuves qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils s'assoient les démons. Ils imposeront les bons malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Depuis que tu as cru à Jésus, depuis que tu as imposé les mains malades, tu as été guéri. Alléluia. Qui peut reprendre la question? Depuis que tu as cru à l'évangile, que tu as imposé les mains malades, tu as été guéri. Oui. Tu veux dire quelque chose? Tu as imposé les mains de camarades. Gloire à Dieu. Mais il faut que tu sois guéri, n'est-ce pas? C'est bien. Alléluia. Voici les miracles. Ça ne dit pas le pasteur, écoutez-moi bien. Ça ne dit pas de l'évangile à l'église. Hein? Ceux qui auront sans décision de race du sexe. Hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Désirons des choses, bien aimés. Amen. Si tu rejettes, Dieu va te donner à tes défauts. Alléluia. Comme c'est de la série. Amen. Mais si tu désires, Dieu va le faire. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus va même plus loin. Ils ressusciteront les morts. Alléluia. Alléluia. Quand Jean-Baptiste est en prison, et quand on envoie, et quand quelques esprits s'envoient vers Jésus, ça va faire des demandes. Vous savez comment Jésus répond? Il n'est pas même le Messie, il dit que les aveugles voient. Il parle des preuves. Là, Jésus répond, je parle des preuves. Jean-Baptiste est en prison, il dit, est-ce que c'est vraiment le Messie que j'avais annoncé? Jésus me répond par des preuves. Alors il dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les mieux parlent, les paralytiques marchent, les morts aussi. Voilà les preuves de Jésus. Alléluia. Quelles sont les preuves? Alléluia. Depuis la preuve, quelles sont les preuves? As-tu déjà regardé à Jésus pour dire la preuve dans ta vie? Hein? Alléluia. Hein? Puis la preuve, depuis la preuve, toutes ces années, même pas une âme gardée pour Jésus. Alléluia. Quelles sont les preuves que tu as cru? Alléluia. Ne sois pas égoïste. Alléluia. Dieu a besoin des preuves. Des preuves par là. Mais non, pas des preuves. Et Dieu est prêt à donner des preuves. Si tu le cherches. Alléluia. Tu le cherches à puissance à faire des preuves. Alléluia. C'est pour ça que l'évangile n'est pas la religion. Est-ce que le type, la femme ne peut pas prêcher tout ça dans la terre d'aujourd'hui? Il faut qu'elle le sait, elle peut prier pour un malade guéri. Elle peut prêcher, il y a des convictions. Alléluia. Le Saint-Esprit qui œuvre, et non nous. Amen. Pourquoi Pierre, quand il va prêcher à Corneille, quand Pierre il prêche, et que l'Esprit descend, les gens se mettent en parlant en langue.
puis elle dit, comment ce Seigneur, je ne reste pas que nous, qui sommes juifs, comment on va faire le baptême? Le plus grand nombre de ceux qui sont Amen. C'est le titre de ton appartenance à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu fait les preuves. Je suis fatigué de la religion. Je fais des preuves. Alléluia. Je suis fatigué des programmes. Je fais des preuves. Alléluia. Un programme qui est produit par les forces d'être pas la connaissance. Amen. De ce moment, nous sommes perdus de la vie. Nous voulons des preuves. Le monde veut des preuves. Amen. Qui est quelqu'un qui est difficile? Je le suis. Si tu es preuve, tu seras beaucoup de personnes. Amen. Je prends le cas du démoniaque qui dormait dans les cimetières. Hein? Vous savez que son délivrance là a sauvé beaucoup de personnes. Il devient grand et il disparu. Je vais sauver toute sa famille après ça. Et les témoignages quand les gens voient, ils sont venus de suivre Jésus. Alléluia. Nous voulons les preuves. Amen. Je prie que ce soit pour toi quand ton cœur désire que Jésus guérisse. Alléluia. Désire que Jésus guérisse. Alléluia. Il ne s'agit pas d'être Dieu en fait, Dieu dit le nom. Je le sais depuis Dieu que Jésus. Alléluia. Je le sais depuis Dieu que Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, comment rechercher la puissance de Dieu? Vous donnez quelques pistes. Comment rechercher la puissance de Dieu? Comment rechercher la puissance de Dieu? La première chose que l'on ce soir, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est plus facile à Dieu de démontrer sa puissance. Alléluia. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il faut prier, toi qui t'es pas, prie que Dieu te remplisse de son esprit. C'est là pour le prier ce soir. Alléluia. On va lire deux textes. On va lire Actes 1, verset 8. On va le lire 1, verset 37. Actes 1, verset 8. Luc 1, verset 37. Oui. Tu peux lire, tu trouves. Tout le monde va participer. Acte 1, verset 8. Oui. Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Témoin, un témoignage accompagné de preuves. Alléluia. Témoignage veut dire que voici les blagues accompagneront ceux qui auront cru. Un témoignage accompagné de preuves dans le tribunal. Donc sur le plan juridique, c'est les preuves qui parlent. Alléluia. Pour connaître quelqu'un, il faut les preuves. Quelles sont les preuves que tu as cru depuis des années? Dieu demande les preuves ce soir. Alléluia. Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alléluia. Quand tu regardes le Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est la part pourquoi le Saint-Esprit, afin qu'il naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. quand je veux la personne qui est la puissance, Puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi.
pas de son nombre. C'est pourquoi le seul enfant qui n'est pas le temps de la venue de Dieu. Il y a une différence. Soit qui parle de être rempli du Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Vous redevenez puissant. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est le même texte pratiquement. Ça, c'est le cas de la vie. Et quand vous avez arrivé avec la pluie, la puissance, on va dire, lui parle verset 37. Ça, c'est le cas de Marie. Et quand il avait des fruits, ça, c'est le cas de Jésus. Alléluia. Vous ne pouvez pas me dire, si on avait le Saint-Esprit, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de évidences. Il y a des problèmes. Alléluia. Alléluia. La parole de l'Éternel ce soir a recherché des fruits. Pour le cas de Marie, quand il est venu, Jésus est arrivé. Alléluia. Alléluia. Et les visions que tu vas enfanter, quand la puissance de Dieu va arriver dans ta vie. Amen. Il y a des visions que tu vas enfanter dans ta vie, que tu vas recevoir de Dieu, quand la puissance de Dieu va arriver dans ta vie. Amen. Et la puissance de Dieu survenant sur nous. Nous allons prier pour être remplis de Saint-Esprit. Que ce soit sur nous. Peu de si je savais que ça déborde déjà. Alléluia. Alléluia. Qui a overflow of power. Que ça déborde. Alléluia. Et il ne vient pas seulement pour que les gens parlent la langue, il vient pour produire des fruits. Alléluia. Tu comprends? Je vais être Alléluia. Tu parles la langue de bien. Moi, j'attends des fruits. Alléluia. J'attends les fruits. Donc, on ne peut pas bien faire que je le résolve. C'est pas, j'attends des fruits. Alléluia. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il y aura des fruits. Amen. Il y aura des défis, des efficaces. Même si tu ne parles pas là, il y aura des fruits, il y aura des efficaces. Alléluia. Il y aura des fruits. Où est Dieu? C'est comme on le voit par exemple. Mais quand le vent souffle, on voit ses effets. Alléluia. Personne ne voit le vent disparu. Mais quand le vent souffle, on voit ses effets. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Personne ne voit l'Esprit de Dieu. Mais quand il agit, on voit ses effets. Alléluia. Vous comprenez? Quand il agit, on voit ses effets. On voit ses preuves. On ne le sent pas. Mais on voit ses preuves. Amen. Donc il a bien dit par là que mes filles pour avoir les preuves. Alléluia. Puis pour avoir les fruits de l'esprit, pour avoir le corps de la patience. Alléluia. Puis pour avoir l'esprit de la puissance de Dieu. Alléluia. Les fruits de la puissance, les fruits de l'esprit, de l'autre côté. Les fruits de la puissance de Dieu, de l'autre côté. Amen. Il faut que Dieu puisse être équilibré. Pas un seul côté. Alléluia. Paul parle de patience à toute épreuve. Amen. Est-ce que tu es patient? C'est pour moi, Galates 5, verset 8, qui parle des fruits de l'esprit. Pour être équilibré, parce que si je n'ai pas contre la puissance de Dieu, ça vous dit qu'il faut des fruits de l'esprit. Je vais parler des fruits ce soir. Galates 5, verset 8. Paul parle de patience à toute épreuve. Il dit pour nous. Galates 5, verset 8. Oui. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Attends, c'est bon. Tu dis quoi, Galates 5? Oui. Le texte qui parle des fruits, c'est quoi? C'est pas le verset 8. On peut se tromper parfois, il peut arriver. Le verset 22, verset. Galates 5, verset 22. Verset 22. Oui.
peu pas du tout. Le fruit de l'esprit, c'est. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Voilà. Pas d'écrire la musique. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur? Comment tu regardes ton frère à l'église? Tu le regardes avec compassion, avec amour. Hein? Ou avec condamnation. Continue. Deuxième fruit de l'esprit, c'est quoi? La joie. La joie. La joie. C'est joyeux. Alléluia. Continue. La paix. La paix. L'esprit de l'esprit. Continue. La patience. On le peut la dire. La patience. Il faut être l'enfant de Dieu. Que ne décrit pas la patience. La patience. Beaucoup d'enfants ne sont faits des patients. Sont faits des patients. Continue. La bonté. La bonté, c'est ce temps. Alléluia. Il y a des gens méchants, tu vois, on peut même méchant. Wicked. Je prends les uns et les autres. Continue. La bénignité. Oui, la tempérance continue. La fidélité. La bénignité, alors on va voir la tempérance. Que Dieu est tempérant. Et que je ne fasse ce qu'on a reçu ce soir. Il y en a qui ne se réussissent pas. Il y en a reçu ce soir, bien plus de l'esprit. Moi, c'est la bénignité là. Qui parle de la tempérance. Est-ce que tu es colérique encore? Est-ce que tu es dur? Hein? Il y en a qui sont violents. Fais tout comme Jésus. Alléluia. C'est un fruit de l'esprit. La bénignité, la médecine ce soir. Quand tu es en colère, tu voudrais tout ce qu'il y a dans le monde de toi. Hein? Que Dieu me dit d'avoir aussi un livre de folie. Hein? Même si la carte, on va arranger après. Après, Dieu me fait comme ça. Mais tout ça, il y a des choses qu'on peut arranger. Les petits souvent, si après, ça peut pas venir ne vit pas. Parce que la plupart des choses ne pas de péché. Alléluia. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Continuons depuis l'esprit. La fidélité. La fidélité. C'est fidèle. Alléluia. Je vais être libre ce soir. On veut la puissance de Dieu, c'est l'épreuve. On va sur les fruits de gain. Il faut les deux marcher ensemble. Il ne faut pas manquer les fruits sans la puissance de Dieu. Les fruits de diable, ça nous amène au ciel. Mais la puissance de Dieu, les gens veulent voir. C'est ça qui va le mettre. Alléluia. On met l'équipe. Ça nous Paul parle de la patience et après parle de la puissance de Dieu. Et le micro, c'est bon, merci. La douceur. Ah, c'est pas fini. La douceur. Que tu es doux. Tu es doux. Que tu es doux. C'est une action très violente. Hein? Quand tu es vivant, tu peux la parler. Hein? C'est fini? Non. Oui, continue. La tempérance. La tempérance. Ou la maîtrise de soi. Merci. Donc voilà les fruits de l'esprit. Nous voulons la puissance de Dieu. C'est bien. Mais il faut également, toi commence par les fruits de l'esprit. Les preuves de mon amour sera restée parmi vous. Par une patience sur la vie des preuves. Après, il parle des signes et des prodiges. Pour un point de vie, en fait, c'est les fruits de l'esprit qui vont amener au ciel. Alléluia. On se comprend? La puissance pour la puissance est allée à l'enfer. Alléluia. Tu peux avoir la puissance et aller à Dieu t'utilise bien, mais après tu vas en enfer. Toi tu vas construire ce soir. Amen. Si tu entends dans la puissance, et que Dieu vous donne la puissance, sans l'esprit de l'esprit, vous pouvez vous en enfer après. Amen. Ma prière c'est qu'on est les deux. Amen.
d'avoir l'esprit de l'esprit, c'est bien, mais qu'on aussi la puissance. Alléluia. Qu'on soit équilibré. Parce que la puissance, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour les hommes. Mais l'esprit, c'est pour Dieu. Alléluia. C'est pour Dieu. Alléluia. C'est le caractère de Christ qui est formé en nous. Alléluia. Dans la puissance, c'est pour les hommes. Mais l'esprit de l'esprit, c'est pour Dieu. Parce que Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Et comme je ne prends pas de ces dons, il y a beaucoup de gens qui se manifestent ces dons, mais Dieu les a rejetés. Alléluia. Pourquoi le prédicateur qui dit pour le cas de Jésus? Il va tuer Dieu. Il n'a pas la même coupable. Lui, Dieu ne se prend pas de ses dons. C'est ça le mystère de Dieu. Parce que celui-là, on a dit, il commence à le mener juste comme ça, que Dieu est injuste. Dieu ne se repent pas de ses dons. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons ici? Je veux qu'on soit équilibré. Je veux essayer d'équilibrer ici. Comme le fruit de l'esprit. Pas seulement le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est bien, mais il faut la puissance de Dieu. Enseigner les chrétiens à avoir l'esprit de l'esprit, bien, mais il faut la puissance de Dieu aussi. Alléluia. Pour être équilibré. Alléluia. Nous avons besoin de ces deux. On a besoin des deux. On avance. Comment rechercher la puissance de Dieu? Vous êtes dans plus de l'esprit. Alléluia. Deuxièmement, pour rechercher la puissance de Dieu, nous devons désirer ardemment. Je dis désirer ardemment. Désirer ardemment la puissance de Dieu pour être utilisé par lui. Je vais m'expliquer avant ce texte. Nous devons désirer ardemment la puissance de Dieu pour être utilisé par lui. Alléluia. Pourquoi Dieu donne la puissance? Pour qu'on soit des témoins efficaces. Alléluia. Quand Dieu a la puissance, c'est pour que notre évangile que nous prêchons soit pour du Christ. Alléluia. Dieu n'envoie pas la puissance pour autre chose. Il envoie la puissance pour qu'on soit de bons témoins de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il envoie la puissance. Je vous dis quoi? Si Dieu regarde dans ton cœur, il faut que tu veux faire des témoins de Jésus, il va envoyer la puissance. Alléluia. La puissance n'est pas pour chauffer les femmes avec la l'église. Amen. Tu peux l'utiliser par Dieu. Alléluia. La puissance n'est pas pour quérir, pour démontrer qu'on est le plus grand, non. C'est pour servir Jésus avec. Pour que le plus grand vienne à Jésus. Pour que le plus grand parvienne à la connaissance de la vérité. Pourquoi nous avons besoin de la puissance? Que le plus grand parvienne à la connaissance de Jésus. Amen. Selon le texte, ce n'est pas pour le one-man show. Si tu veux faire le one-man show, tu ne vas pas avoir la puissance. Alléluia. Mais si tu veux servir les intérêts du royaume, Dieu va le faire. Les plusieurs ton cœur doit être circoncis. Alléluia. Ton cœur doit être circoncis à Dieu. Pour dire quoi? Tu dois donner la priorité à Dieu dans ta vie. Alléluia. Que ta vie soit pour les intérêts du royaume. Alléluia. Que tu aies la vie de Jésus et Jésus. Ce n'est pas pour me démontrer moi, je n'ai rien besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. La puissance, ce n'est pas pour faire le vraiment chose, non. Pas besoin de ça. C'est pour que le plus grand nous parvienne à la connaissance du Christ. Alléluia. Que le plus grand nous parvienne à la connaissance du Christ. On a besoin de la puissance. C'est vrai que le bouche est un peu le vraiment chose avec. Que ce soit par motif de gloire, comme Paul le dit, ou de vérité. Quand Jésus est prêché, je laisse faire. Mais comme il va dans un récit à faire le caractère, tu peux le faire en faire avec. Alléluia. Tu vas dire chasser les démons en ton nom.
J'ai guéri les malades en ton nom. Tu vas dire, arrière de moi. Allez, vous qui commettez iniquité. Alléluia. C'est le danger sur la puissance. C'est le caractère qui résiste la puissance. Alléluia. La puissance dans le caractère va détruire les gens. Amen. La puissance dans le caractère de Christ va détruire les gens. Amen. Je ne veux pas que Jésus dise à la fin, je cherche les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Il dit, arrière de moi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le caractère a aussi est très important. Amen. L'esprit est plutôt très important. Alléluia. C'est ça qui va nous amener au ciel. Vous comprenez? Il va être ici. Il va vous donner garde de tout. Parce que la puissance, sans la maîtrise, ne sert à rien. Alléluia. La puissance, sans la maîtrise, ne sert à rien. C'est vrai que beaucoup seront perdus. Voilà l'enfer, parce qu'ils ont la puissance sans la maîtrise. Ils ont dû voir l'enfer pour ça. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Alléluia. Je veux te donner l'importance du fruit de l'esprit. Amen. Dans ma propre vie. Alléluia. Le salut c'est l'affaire personnelle. Quand Dieu reviendra, il ne va pas dire, je sais pasteur, il va garder le fruit de l'esprit dans ma vie. Alléluia. Jean-Paul dit qu'il sait que je demande son corps. Alléluia. De fait d'avoir prêché au monde, il est rejeté à la fin. Amen. Mais on a besoin de preuves. Alléluia. Alléluia. Donc, désirez ardemment la puissance de Dieu pour être utilisé par Dieu. Ésaïe 10, verset 27. Commençons par là. Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Est-ce qu'il répond à Dieu ce soir? Ésaïe 10, verset 27. Oui. Ésaïe, verset 27. Oui. Mais encore un peu de temps. Donc, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. À ce jour, ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et ton joug de dessus ton cou, et la graisse sera éclatée le jour. Ça, le verset. Ton fardeau sera au-dessus de peuple, et ton joug sera brisé à cause de je ne parle de l'onction, on a fait ça. Je vais à la Bible à cause de l'onction. Bon, là on a la verset, il n'y a pas de problème. Avançons. Alors les versets 61. Pour que le juge sera brisé à cause de l'onction. Alléluia. C'est l'onction qui brise le jour. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Oui. Ésaïe, verset 1 à 3. Oui. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, on le a au départ. N'est-ce pas? Marie en a parlé, on a vu ça quand c'était arrivé sur Marie. On a vu ça quand c'était arrivé en termes verset 8. On le voit dans Isaïe, il parle de Jésus, n'est-ce pas? L'esprit du Seigneur est sur. Ça veut dire encore, n'est-ce pas? L'esprit du Seigneur est sur moi. Continue. Papa de Jésus. L'Éternel m'a point pour porter. L'Éternel m'a point. Continue. Pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Très bien. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer aux captifs la
aux prisonniers la délivrance. Alors, je vois juste après, il faut vous faire commenter. Ils sont, quand ils sont dans l'esprit pour le servir. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté par la délivrance. Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. Continue la lecture. D'annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont enlevés. Il porte le deuil. Vous commandez pas bien. Pour publier une année de grâce pour l'Éternel et un jour de la grâce de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un jardin au lieu de la cendre, une huile de joie, un lieu d'idée, des vêtements de louange, un lieu d'un esprit abattu, afin que les appels des ténèbres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Voici la raison pour laquelle Dieu te donne son esprit ce soir. Alléluia. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Que ma micro. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles au malheureux. On va la bonne nouvelle qui a paralysé. Nous devons annoncer l'évangile. Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile. Ceux qui n'ont pas lu sont des malheureux. Vous savez ça? Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si quelqu'un a le cœur brisé, il en fait ici qu'on le guérisse. Alléluia. Qu'on ne va pas l'enfant, ça va dans la situation. Alléluia. Si quelqu'un a des fardeaux, qu'on nous ça. Soit l'esprit de Dieu sur nous ici. Alléluia. Dieu nous a donné pour ça. Dieu nous a la capacité pour ça, c'est la vie. Où est-ce que Dieu nous a donné la capacité pour ça? Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Fais comment il faut. Je ne sais pas le tout. C'est ça, avant de faire l'option. Amen. Si l'option de faire ça, il y a un problème. Alléluia. Pour publier l'année de grâce de l'Éternel et le vendeur de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder la paix de Sion, pour leur donner un jardin au lieu de la semence, une de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. La maison du Dieu est le confort, vous comprenez? La maison du Dieu est un lieu de réconfort. Alléluia. Un lieu, quelqu'un va bénir ta crise. Ma prière ne veut pas que c'est ainsi. Mais quand je prie l'évangile. Alléluia. La maison de Dieu est un lieu de réconfort. Que celui qui a abattu se sent consolé ici. Alléluia. Que celui qui n'a pas de peur se sent qu'il a l'espoir ici. Amen. C'est ça l'évangile. Alléluia. C'est ça que servir c'est pour de capacité. Mais Dieu nous a donné pour ça. Alléluia. Dieu nous a donné pour ça. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en le dans le texte. La parole de Dieu est mon Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc si l'Esprit est sur moi, il doit pouvoir faire des choses. Alléluia. Quand il enseigne, Jésus ne peut vous laisser par la part de Jésus. Elle vient dehors là, je vous en prie. Je mets la dehors. Nous avançons. Donc, on comprend bien que cette puissance de Dieu, c'est pour servir l'Éternel. Ce n'est pas pour le feu de l'homme de Dieu. Il y a des captifs de l'air guéris. Alléluia. Il y a des démoniaques qui sont délivrés. Il y a des titulaires qui sont brisés. Chaque Dieu envoie son esprit dans nos vies. Alléluia. C'est pour ça que Dieu envoie son esprit dans nos vies. Si Dieu envoie son esprit dans nos vies, on ne fait pas cette chose. Et cela dit à Dieu qu'il a marqué de nous de son esprit. Alléluia. C'est pour ça que l'évangile n'est pas des débats. Si Dieu est à moi, il doit faire des choses, il doit annoncer l'évangile.
bonnes nouvelles. Tu dois libérer les captifs. Tu vas délivrer, guérir les malades. Alléluia. Tu sais que l'on n'a pas besoin de le temps, on va dire, il y a beaucoup à faire. Amen. Si on a pu dire d'envoyer les malades, Dieu peut envoyer les malades. On vous a parlé sur comment exercer la puissance de Dieu. Là, c'est comment recevoir la puissance de Dieu. Comment recevoir la puissance de Dieu. Première chose, c'est pas de remplir du Saint-Esprit. Deuxième chose, je dois désirer ardemment la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Pour l'utiliser par lui. Dernier texte pour ce point, Somme 68, verset 12. Somme 68, verset 12. Somme 68, verset 12. Et on va aussi davantage. On va sur Acte 2, verset peut-être 42. Somme 68, verset 12, continue. Verset 12. Oui. Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. J'ai posé le peu de soir. J'ai posé sur les femmes. Alléluia. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Ça dit pas seulement les hommes, même les femmes sont là. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers, on n'a pas des messagers. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. C'est pour dire que les femmes ne doivent pas se prononcer comme si elles ne sont pas là. Elles sont là. Dieu a besoin de ton témoignage. On doit profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Les soldats de Jésus-Christ comme avec nous. On doit profiter de la vie que Dieu nous a donnée. Hommes et femmes au service du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Nous sommes à l'église de la fin de l'homme, on a besoin de tous les membres. Le diable fait des dégâts. Alléluia. L'église a besoin de tous les arts pour sauver le plus grand nombre. Alléluia. Lisez pour moi, pour que les femmes soient à l'intérieur. Puis en ce soir. Alléluia. Mais il va continuer par Dieu veut utiliser. On même pris le pasteur. Dieu veut utiliser pour annoncer l'évangile. Pour délivrer, Dieu peut utiliser. Pour guérir, Dieu peut utiliser. Ça ne parle pas de moi. Si Dieu a son esprit, c'est qu'il peut le faire avec toi. Amen. Lisez pour moi Acte 2, versets 17 à 18. Acte 2, verset 17 à 18. Oui, doucement. Oui, vas-y. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Tu as lu à partir de quel verset? 18. J'ai dit 17 à 18. Dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je reparlerai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Il s'agit de nous. Alléluia. Nous sommes l'église de la fin des temps. Profite de jouer. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes, dis quoi, vos jeunes filles, vos jeunes gens prophétiseront. Pas qu'il est Vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. C'est tout ce qui est dans la vie de Jésus. Nous sommes à la fin du temps. Alléluia. Tu n'es pas dans la religion, Dieu ne parle. Quand
Et quand tu viens prêcher, qu'est-ce que tu viens de ça, tu viens de supplier. Pierre dit non, mais comment tu as gagné son esprit? Mais maintenant, voilà. Dieu n'est pas de mariage, je suis bien-aimé. Alléluia. Je reprendrai que mon esprit se péché. Homme et femme. Alléluia. Homme et femme. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, si les serviteurs et si les aimantes, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oh, femme, je te conseille. Amen. Si on t'appelle de prêcher à l'autel de Dieu, on va te prêcher d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On va t'appeler de dire à lui qui dit sur. On va t'appeler de prier pour les malades. Ou de délivrer les captifs. Ou de prophétiser. Alléluia. Si le système, comme le système patriarcal, nous appelle de prêcher à l'autel de Dieu, vous avez une chance de faire. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prier pour les malades et guérir. Alléluia. Vous pouvez ressusciter les morts. Vous avez le fruit de Dieu. C'est possible avec Jésus. Alléluia. Oui, si les serviteurs se dément, je reprendrai ce qu'on esprit. Alléluia. Ce n'est pas la piste, c'est l'esprit de Jésus. Ce qui a un profond avec le Saint-Esprit. Tu vas suivre. Attends votre pasteur qui est devant vous ce soir. Vous comprenez? Ça ne va pas de moi. Désirez que Dieu vous utilise. Alléluia. Les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Alléluia. L'église de Jésus doit se priver de cette armée que sont les femmes. Amen. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Lui, sur les serviteurs et sur mes aimantes, je reparlerai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Amen. Désirons ces choses. Dieu n'est pas limite, c'est pas moi. Hein? Il y a l'histoire de Rebecca Abraham, il y a l'histoire de Catherine Pullman. Des gens que j'ai utilisés puissamment le monde entier. Que je voyais très bien. Dieu le témoignage. Le ministère est accompagné de preuves, d'évidence. Alléluia. Dieu pour vous utiliser ce soir. Amen. Ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas de l'évangile à derrière. Ça dépend de nos désirs. Vous comprenez? Frère, ce soir, je veux faire l'église de Bolivon. Je veux l'église tout le monde participe. Quand il y a des gens, tout le monde veut prier pour lui. Alléluia. Que la charge ne se regarde pas. Parce qu'à un moment, Dieu va en faire. Dieu ne honte pas mon frère. Quand on sera Dieu va envoyer des comme ça avec Christ. Donc, quand il y a comme ça, Dieu va commencer à faire. C'est plus la gueule de la c'est pas la bonne frère. Que si j'envoie besoin de la puissance pour ce temps. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu poursuit l'utiliser par le consacration. Dieu poursuit l'utiliser. Dieu poursuit l'utiliser. Dieu poursuit l'utiliser. Dieu poursuit l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es puissant. Comment rechercher la puissance de Dieu? Ou comment recevoir la puissance de Dieu? Le jeûne et la prière. Oui, le jeûne et la prière. Il y a des niveaux de puissance qui doivent gérer les bien-aimés. Dieu te donne pas les choses simples au bon sens. Enfin, Dieu ne veut pas ton sac, il veut voir ce que tu es prêt. Hein? Comme Élisée demandait que Dieu lui fasse pour toi. Que nous donnons la plus profonde de notre esprit. Élie a dit, si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Amen. Les choses par lui pour faire, je veux voir ce que sont prêts. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à avoir la puissance de Dieu? Parce que Dieu nous donne les choses faites au bon sens. Amen.
des hommes. Prêche sa puissance. Amen. Les gens sont poussés là. Et si on ne pas prévu de comment les envoyer, il faut les amener ici. Alléluia. Donc, comme ça, hein, je ne veux pas être sur la prière. Les gens doivent être sur la prière ici. Alléluia. Vous comprenez? Parce que parfois, Dieu te donne ce qu'on peut supporter. Dieu te donne ce qu'on peut supporter. Si on ne va Dieu ne peut pas envoyer. Quand tu seras prêt, Dieu va vous envoyer des gens. Si je compte sur Dieu. Dieu va envoyer quelqu'un là-bas. Et quand tu regardes, est-ce que vous êtes déjà prêts? Quand on envoie les gens, vous êtes dans les défis complètement ici. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Alléluia. Amen. Le chemin de prière. Parfois, nous devons enchaîner. Et non, enchaîner parfois. Alléluia. Si je suis devant Jésus, il faut jeûner. Alléluia. C'est mal pourquoi, mais c'est bien pour le Dieu. Alléluia. Tout ce que vous voyez faire des choses, demandez-leur qu'ils vont dire. Parfois, on fait des très longs jeûnes. Tu ne donnes pas les choses telles que mon sens, non. Tu demandes la puissance et Dieu te dit, jeûne. Alléluia. Je vous donne la ce soir. Dieu peut dire oui. Vous allez voir, c'est plus facile à faire le travail. Alléluia. En passant du temps dans la présence de Dieu. En passant du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est comment faire pour recevoir la puissance de Dieu. En passant du temps dans la présence de Dieu. Louange et adoration. Louange et adoration. Je passe dans le bruit de Dieu à l'adorer. Louange et adoration. En passant du temps dans la présence de Dieu. Dernièrement, en passant du temps dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Plus je médite les Écritures, plus mon esprit est alimenté. Alléluia. Notre esprit est alimenté surnaturellement. Notre esprit est fort. Alléluia. En passant du temps dans la parole de Dieu. Amen. À un moment donné, Dieu commence à prier. Je vois des choses surnaturelles qui produisent. C'est qu'est-ce qui se passe? Quand je prie, je ne veux pas ça. Pourquoi je prie de rien ça? Dieu a laissé le puissant dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. En passant du temps dans la parole de Dieu. Oh, tu veux la puissance? Voilà quelque chose. Alléluia. En passant du temps dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment manifester la puissance de Dieu? J'ai commencé par vous dire pourquoi vous devez avoir la puissance de Dieu. Après, je vous ai dit comment vous devez faire pour recevoir la puissance de Dieu. Et enfin, je vais vous montrer comment utiliser la puissance de Dieu. Amen. Amen. Comment manifester la puissance de Dieu? Première chose, pour manifester la puissance de Dieu, vous devez aimer les gens. Sans l'amour, c'est pour cela difficile de manifester la puissance de Dieu. Amen. Vous devez aimer les gens. Je vous dis la vérité. Vous avez un cœur compatissant. S'il n'y a pas d'amour profond, Dieu ne va mettre la puissance jamais de vous. Alléluia. Vous devez aimer les gens. Pour que Dieu manifeste sa puissance. Parce que vous désirez quelqu'un, il faut l'aimer. Il faut avoir compassion de lui. Alléluia. Et les gens qui font des heures. Oui. Et puis pour la partie des heures, après il peut si ce n'est pas à transférer le bruit. Alléluia. Nous devons aimer les gens. Oui, j'ai la vérité. Nous devons aimer profondément les gens. Avoir une compassion.
Jésus agit. Jésus il avait la compassion. Il était au problème des gens. Les douleurs le touchaient. Alléluia. Quand les gars ça le touche. Amen. Est-ce que tu as le château? Alléluia. Vous savez que le condamne tellement que Dieu seulement le comprendre. Alléluia. Quand tu aides les gens, tu vas pas les comprendre. Mais si tu ne les aides pas, tu ne vas pas les comprendre. Pour comprendre, tu peux les aider. Pour pouvoir répondre à leurs besoins. Pour être sensible à leurs besoins. Parfois même le cas des juges, de jugement, de condamnation. Si quelqu'un arrive à des problèmes, si le juge se rend compte, il va partir avec le problème. Parfois Dieu se rend compte, quand tu as compatissant, quand le monde joue la miséricorde, quand le monde l'amour de Dieu, quand le monde la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu, lui, et Dieu travaille comme ça. Et quand Dieu combat Dieu, et quand Dieu commence sa tendresse, son amour, sa compassion. Et la plupart des gens probablement prier présent si vous ne les aimez pas. Vous n'avez un cœur compatissant. La puissance de ce matin par les hommes, non. Quand tu aides les gens, c'est plus facile de t'utiliser. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand tu aides les gens, tu les vois. Tu as procédé et débauché. Dieu l'aime ce qu'il est. Dieu ne se peut détruire. Amen. Dieu regarde de miséricorde. Dieu regarde de pitié. Alléluia. C'est plus facile que Dieu utilise pour montrer le problème qu'il y a dans ta vie. Pour montrer les autres, pour voir où est ton problème. Alléluia. Il faut l'amour de Dieu. C'est ça que le diable ne veut pas copier. L'amour de Dieu. Alléluia. Aimons les gens. Alléluia. Et Dieu va manifester sa puissance. Alléluia. Aimons les gens. Et ça va plus facile à Dieu de manifester sa puissance avec vous. Soyez compassion. Regardez les âmes que Jésus a accompli. Vous allez voir admirable, tu parles de compassion profonde. Alléluia. De compassion profonde. Il y a le cas de Zachée. Quel monde avait condamné Zachée le volonté parce qu'il volait des pots. Zachée. Alléluia. On ne peut pas manger chez lui. Jésus a mangé chez lui. Lui qui était un voleur, voleur. Alléluia. Pour faire ça, il faut avoir la compassion. Si tu condamnes devant, oh, il est un voleur, tu vas le perdre. Alléluia. Comment c'est un voleur? Nous, on a fait des formations de temps en temps. N'est-ce pas? Jésus n'avait pas tiré le voleur. Jésus allé chez lui, n'est-ce pas? Pour le gagner. N'est-ce pas? On a besoin de la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? On a besoin de la miséricorde de Dieu. Dans cette situation, vraiment, on est conduit par l'Esprit de Dieu. On ne traite pas les gens de la même façon à l'église, non. Quand je traite les gens, je ne traite pas les gens de la même façon. Je regarde chacun avec un regard de miséricorde, un regard de compassion. Et Dieu me montre que voilà son problème. Que celui-là c'est le bon, celui-là c'est le bon, ça. Alléluia. Alors ne dis pas l'église de Dieu, ne fais pas la dictature. La maison de Dieu n'est pas une dictature. C'est un lieu de confort. C'est un lieu de miséricorde. C'est un lieu de repos. Alléluia. Les gens sont plus dans le monde, c'est pas qu'ils étaient dans le monde, c'est plus dans le faux. Alléluia. C'est ma prière. Je demande dire l'amour dans la vie. Dire la vérité dans l'amour. Amen. On peut dire la vérité dans l'amour. Amen. Si on dit la vérité, quand on n'aime pas, ça va se blesser. On peut avoir deux prédicateurs. Un prêche, il dit la même chose. L'autre dit la même chose. Le peuple peut le sentir quand l'autre prêche. Parce qu'il le dit avec amour. Amen. Et lui, c'est la même vérité. Mais un le fait avec amour d'amour. Alléluia. Donc, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aider les gens. Amen. Quand on regarde chez Jésus allait manger chez lui, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que Jésus mange avec de douleur? Hein? Mais Jésus avait son bien.
positif. Alléluia. Il peut arriver que tu nous envoies quelque part, on dit que non, il est non. Il est comme le voleur, tu ne dis pas le plus, il est voleur, non, tu vas chez lui manger avec lui. En mangeant, tu vas le gagner. Alléluia. 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 Amen. Si on le prend il y a des gens qu'on va perdre, qu'on peut gagner pour Jésus. On ne le dit, c'est fait. On a dit la vérité, c'est fait. Mais dans l'amour. Amen. Quand je dis, quand je prêche, on ne dit pas de publicité, parce que ceux qui comprennent le message. Parce que si je ne reçois pas le message, je vais perdre. Alléluia. Mais si je reçois le message favorablement, je vais donner gagner. Pour Christ. Alléluia. Nous devons aimer les gens. Nous avançons. Amen. Comment manifester la puissance de Dieu? Nous devons obéir aux instructions de Dieu. Obéir aux instructions de Dieu. Dieu te fait la Dieu te dit, va prier pour terre qui est malade à l'hôpital. Que tu obéis. Alléluia. Va prier pour terre qui est malade. C'est que Dieu peut l'obéir. Alléluia. Tu peux aller prier dans une vision, tu vas prier pour terre. C'est que tu obéis. Il faut obéir. Amen. Obéir aux instructions de Dieu. Nous devons prier pour les malades. Systématiquement. Alléluia. Vous voyez la puissance de Dieu, c'est l'exercice. C'est comme un muscle. Plus je veux le renforcer, plus il sera fort. Amen. Priez pour les malades, priez pour les démoniaques. Alléluia. Alléluia. Il faut désirer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. Alléluia. Et il y a la prophétie aussi, il ne faut pas continuer. Mais voilà quelques signes. C'est que je vais dire à la fin. Nous devons désirer ces preuves dont parle les Écritures. Alléluia. Comme je dis pour Jésus. Quand la pasteur envoie les émissaires de lui qui est en prison, est-ce que tu vraiment le Messie? Est-ce que tu vraiment le Messie? Jésus va dire, les aveugles le voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les paralytiques marchent. Les morts ressuscitent. Amen. Les morts ressuscitent. Dieu aussi pour ressusciter les morts. C'est la foi au nom de Jésus. Amen. C'est bien dit que ça n'a pas d'être homme ou femme. Alléluia. Dieu peut utiliser même pour ressusciter les morts si tu as la foi. Alléluia. La parole vient de la vérité. Amen. On va prier. Mettez-vous stocké. On va prier. Alléluia. Après aussi, il y a des questions, je réponds. On va d'abord prier. On est prié pour que Dieu le sache, après on va prier ensemble. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. Passer dans ta présence, pour cet enseignement. Et je prie que tu relâches dans le ton peuple ta puissance. Que tu relâches ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Et qu'il commence à produire des preuves de la paix. Les preuves des enfants de Dieu. Père, qu'il y ait des preuves dans leur vie. Qu'il y ait des preuves dans la vie de leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.